Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vanessa, alias Fanny Kiki sur les réseaux sociaux. Je reviens pour vous parler de mes réalisations du mois d'avril, de mes lectures du mois d'avril et même de mon tricot commencé au mois d'avril. En tout cas, je voulais vous remercier pour tous vos commentaires que j'ai pu avoir ici et également sur Instagram concernant ma dernière vidéo. Franchement, merci à tous pour vos encouragements et vos petits mots très sympas. Enfin, c'est super chouette parce que du coup, on rencontre de nouvelles personnes. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Au mois d'avril, j'ai beaucoup cousu, mais pas pour moi. Donc, j'ai fait énormément de couture pour mes enfants. En gros, je me suis lancé un défi de t-shirt. Alors, au départ, je me suis dit, bah, vous avez un qui vous demande un t-shirt. Moi, ils sont trois. Après, il y en a un autre qui arrive, vous en avez déjà trois t-shirts. Mais bien sûr, ils en veulent plusieurs. Donc, je me suis retrouvée dans un marathon de t-shirts. Autant vous dire, j'ai cousu 16 t-shirts en à peu près 3 jours. Ça m'a juste un peu gonflé, mais leur joie d'avoir leur t-shirt fait maison, franchement, ça valait le coup. Et puis, c'était surtout les aider à choisir leur tissu dans mon stock. Donc, voilà. Derrière tout ça, j'étais quand même assez intéressée par le fait de baisser mon stock. C'est-à-dire, je me suis dit, 16 t-shirts, ok, ça va me gonfler, mais je vais vraiment bien baisser mon stock. Donc, c'est chose faite. En plus, la plupart m'ont demandé des ensembles, donc ils ont les shorts assortis. J'ai pas encore cousu les shorts. J'en ai 8 à faire, donc vu le temps, c'est pas bien grave. Je vais me donner le temps de les faire pour qu'ils les aient pour cet été. On va dire qu'un épisode spécial t-shirt enfant, bof. Pour tout vous dire, j'ai utilisé des modèles de chez Autobré, que ça soit fille et garçon. Et juste pour mon fils, j'ai utilisé un t-shirt pour l'aîné de chez Patidou. Je vous mettrai juste ici, je vous mettrai les dessins techniques des t-shirts que j'ai faits. Mais voilà, donc c'était ma grosse réalisation du mois d'avril. Mais après ça, j'ai pris dans ces 16 t-shirts, il y en avait un pour moi. Dans ma quête du t-shirt parfait, j'ai finalement jeté mon dévolu sur ce modèle que je vais vous présenter et un autre que je vous présenterai dans une autre vidéo parce que je pense que l'état arrivant, je vais en refaire un. Là, c'est le t-shirt Jam que je porte dans un jersey. Alors, c'est une petite tache, moi c'est de l'eau, avec un bord de côte pailleté. Je suis pas hyper fan de ce modèle. Finalement, j'en ai trouvé d'autres qui me plaisaient plus, mais il fait le job, hein. C'est un t-shirt noir que j'ai depuis des années. On commence tout de suite par mon t-shirt. Alors, c'est le t-shirt Toad, ou Toad, je sais pas comment on dit, de chez Ancea Paris, que j'ai réalisé dans ce jersey pointel. Ça faisait longtemps que j'avais envie de coudre cette matière. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Vous voyez, il y a des petits. Il a un peu ajouré. Ah là, on voit un petit peu. Oui. Ça fait longtemps que j'ai envie d'essayer de coudre cette matière. Il est plutôt simple. C'est un t-shirt avec les épaules un peu tombantes, col rond. Là, je l'ai réalisé en taille 38-40. Je sais pas si. Moi, j'aime bien comme ça tombe. Je sais pas si je le faisais plus court, si ça me plairait plus. Une taille en dessous, si ça me plairait plus. Je sais pas. Mais j'aime bien comment il tombe. Voilà. Donc, on va pas faire. Là, j'ai pris. Alors, je vous montre quand même. Donc, j'ai utilisé un bord de côte pailleté que j'ai acheté chez Ferry Factory, sûrement au Knit ou au CSF. Juste pour vous montrer les petits détails. Donc là, la surpiqûre d'encolure, j'ai arrêté de la faire à la recouvreuse parce que je me rendais compte que je n'étais pas assez précise. Donc cette surpiqûre-là, eh bien, je la fais au point droit à la machine que je rallonge jusqu'à longueur 4, voire 4, oui, parce qu'après 4,5, ça fait pas très joli. Et bien, figurez-vous que ça fonctionne très bien et que ça ne casse pas. Ensuite, pareil, ici, j'ai fait une surpiqûre pour la bande de manche. Et pareil, au point 4, et ça ne casse pas. Là, je fais toujours ma petite finition au biais, rapide et efficace. J'ai des bandes de biais toutes prêtes dans un tiroir. Et puis l'ourlet, je l'ai fait là à la recouvreuse. Voilà.
Mais voilà, en fait, je me suis rendu compte que je me prenais un peu la tête pour faire la finition d'encolure et que c'était pas un résultat qui était toujours très joli. Voilà ce que ça donne pour le t-shirt Taude de chez Ansée à Paris. J'ai fait la longueur des manches qui arrivent au coude, mais vous avez manches plus courtes, manches longues. Voilà, il tombe très bien. Moi, j'aime bien, je vous montre de dos. Cette matière est juste super confortable. Ça me donne envie d'en avoir d'autres dans d'autres couleurs, peut-être en blanc. Je me dis ça pourrait être vraiment sympa. Et je crois que ce type de jersey est plutôt utilisé pour faire des vêtements bébés. Et je comprends, c'est vraiment hyper agréable. Voilà, rien de bien spécial, un t-shirt, tout ce qu'il y a de plus classique que j'adore porter. Je passe tout de suite à ma réalisation suivante. C'est un pantalon genet dans un jean super fin de chez Sotissu que j'avais acheté l'année dernière. J'étais un peu déçue quand je l'ai reçu, mais j'avais pas été attentive au grammage. À la base, je voulais vraiment faire un pantalon type jean. D'ailleurs, mon idée, c'était le pantalon Ziggy de chez Clematis Pattern. Quand il est arrivé, moi, je le trouvais trop fin et ça n'allait pas avoir l'effet que je voulais. Donc, je l'ai mis de côté et puis j'ai eu envie En fait, j'avais envie d'un pantalon confortable, à pince, large et forcément, eh ben, c'est genêt. Il est froissé parce que je l'ai lavé et puis je ne l'ai pas encore repassé pour le porter. Mon ourlet, je l'ai fait au point visible et il est vraiment. Et vous avez une super vidéo sur le compte de ma cabane à coudre sur Instagram où elle explique bien correctement comment faire l'ourlet invisible. Franchement, j'ai suivi sa vidéo et je crois que c'est la première fois que je réussis aussi bien mon ourlet invisible. Voilà ce que ça donne à l'intérieur. Et surtout, il ne bouge pas. Ensuite, stress de la boutonnière et très très pressé de le porter. J'ai mis un bouton pression. Comme je mets toujours une ceinture, ça passe très bien. Au dos, j'ai fait une seule poche qui est fausse. Pensez à bien l'entoiler, c'est important. Je l'ai fait ni en 38 ni en 40, donc je l'ai fait en 39. Ça veut dire que j'ai juste un chouïa diminué les pinces au dos et un chouïa diminué les plis, sans pour autant être sur le 40. Je voulais juste un peu de confort, un peu plus de confort au niveau de la taille et forcément la ceinture. Du coup, j'ai réduit les marges de couture parce que j'avais vraiment envie d'être confortable au niveau du ventre. Et voilà. Ce que je peux vous dire, c'est penser à bien entoiler cette partie-là du pantalon quand vous devez faire des poches à l'italienne. Ça aide vraiment à ce que ça tombe mieux. Ça donne un plus joli un résultat, définition. Attention, là, ici, les marges de couture sont d'1,5 cm. Du coup, il faut un tout petit peu d'égaler votre bande de droit fil. Sinon, ça sert à rien. Mais voilà, donc voilà ce que je vous recommande. Et moi, je l'ai rallongé de 5 cm et j'ai diminué la fourche devant et dos de 1 cm de mémoire. Voilà, pour qu'il tombe, comme vous voyez sur la vidéo, la photo, je ne sais pas ce que je vous mettrai, parce que je ne sais plus ce que j'ai fait quand je l'ai porté. Nickel. J'ai fait ça assez rapidement, enfin j'en suis à ma énième version. Ensuite, j'ai fait dans une chute de broderie anglaise qui, franchement, doit avoir, je pense, 10 ans. J'ai fait cette blouse Zélie de chez Clematis Pattern, sans manches. C'est pas une version qui est proposée dans le patron. Mais moi, j'avais pas ces tissus pour faire les manches. Donc voilà, je l'ai fait comme ça. J'ai raccourci de 6 cm. Et ici, j'ai rabaissé un tout petit peu l'emmanchure de 2 cm. Non, même pas. Non, non, j'ai laissé comme ça. Au début, j'ai fait ça et finalement, je l'ai rattrapé. Et j'ai fait une finition au biais. Et pour cette technique du biais, j'utilise toujours la technique de chez, je ne sais pas si vous voyez quelque chose, de Bella Love Pattern pour la Léo Shirt. J'aime beaucoup. Qu'est-ce que je dirais sur cette blouse? Je ne sais pas si j'en ferai d'autres. En fait, je suis un peu saoulée parce que le patron, je l'ai fait en 38 en me fiant au tableau détail, à mes mensurations. Alors, elle est oversize, mais en fait, enfin, pour moi, ça
c'est plus que oversize. Du coup, à chaque fois, déjà j'ai diminué, mais là j'ai dû encore diminuer pour que ça tombe à peu près bien. C'est pareil pour la raccourcir, elle est dans une longueur un peu bizarre. Et même si on aimait porter du taille basse, je ne comprends pas trop. Je me dis, est-ce que c'est parce que l'idée, c'est que cette blouse, après, il y a également une version robe. Et donc, du coup, vous avez juste à rajouter la bande de froufrou. Bah, je trouve ça un peu dommage en termes de patronage, parce que sinon j'aime bien la coupe, j'aime bien le design, ce petit côté, cette ouverture devant, euh, cette découpe ici avec les fronts, je trouve que c'est super féminin, mais voilà, je trouve dommage d'avoir à faire autant de modifications sur une blouse. Ce que je peux dire, c'est que je ne l'ai toujours pas porté, vu qu'on n'a pas eu un temps extraordinaire de par chez moi. Donc voilà. Et ah oui, et j'ai quand même pris le temps, parce que étant donné que c'est de la broderie anglaise et que ça risque de voir par transparence, j'ai fait des coutures anglaises sur le côté. Et j'ai même pas eu besoin de rajouter de marge de couture ou quoi, hein, vu que je l'ai cousu une première fois, c'était trop large, c'était pas joli. Du coup, j'ai décousu et franchement, j'ai enlevé 2 centimètres de chaque côté, voilà. Et après, j'ai fait mes coutures anglaises avec la technique classique. Voilà. Je vous montre tout de suite ce que ça donne porté. Voilà ce qu'elle donne portée. Vous voyez, j'ai dû la raccourcir pas mal pour qu'elle tombe comme ça. J'ai bien enlevé tout ça parce que sinon, alors j'essaie de ne pas me casser la figure parce que je suis sur un marchepied. Elle arrivait déjà bien là. Donc, si elle oversize et que vous devez la porter dans quelque chose et qu'elle arrive jusque là, moi je trouve que ça fait beaucoup de matière à rentrer, donc c'est pas très joli. Et là, c'est déjà un bon. Je la porterai. L'idée c'était de la porter avec mon pantalon de genêt. Euh, donc, je vais forcer qu'il y ait un pantalon taille haute. Donc, et déjà qu'il a des plis. Donc, si en plus j'ai ça de matière à rentrer dedans, ça va être moche. Mais voilà. Donc, elle tombe pas trop mal. Ici, j'ai bien fait de fermer un peu. Du coup, on verra pas mon soutien-gorge. Voilà ce que ça donne le dos. J'aime bien les petites fronces là avec l'empiècement dos qui est un tout petit peu arrondi. Voilà. Donc ça, c'est ma blouse Zélie de Clématis Pattern, un portrait. Et comme je le dis dans ma vidéo précédente, moi j'ai élargi de 2 centimètres pour que le décolleté tombe au bon endroit. Sinon, c'était là et les fronts, c'était là. C'est pas du tout l'idée de la coupe de la blouse quand on regarde les différentes vidéos et notamment les photos de la créatrice. Donc ça, c'est ma troisième réalisation pour moi sur le mois d'avril. Et enfin, j'arrive à ma pièce préférée du moment. Mais de toute façon, je ne sais pas quand est-ce que je vais m'arrêter d'en coudre. Parce que vraiment, j'ai décidé, enfin, j'achète plus de jeans déjà, ça fait un moment. Et depuis que ce patron est sorti, j'en suis déjà à mon troisième. Donc j'ai fait Franck, encore une fois. Donc là, c'est un jean de chez Mercerine. Comme je le disais dans ma vidéo précédente, le jean Franck tombe super bien avec du jean avec un poids supérieur à 400 grammes par mètre carré. Là, vous avez vraiment un bon tombé avec un jean qui sera suffisamment souple, mais avec une bonne tenue. Donc voilà. Et en fait, je vais vous dire, je vous explique. Mon mari a un jean Levi's de cette couleur-là. Et en fait, j'étais trop jalouse. Je le trouvais trop beau. Et je suis tombée par hasard par hasard, on se comprend, sur le site de Mercerine. Et j'ai vu qu'ils avaient cette couleur. J'ai pas hésité une seconde, je l'ai acheté tout de suite. Donc, mon jean Franck, je le fais en taille 10. Les modifications que j'ai faites, c'est que je l'ai rallongé de 5 centimètres. Et je vous montre rapidement comment j'ai fait. Bon, oui, je l'avais porté aujourd'hui, donc il y a du bazar dans la poche. Je monte quand même sur la pièce patron. Enfin, comme je l'ai déjà expliqué, ce qui est important quand vous rallongez vos pièces de patron, surtout ne rajoutez pas tout simplement en bas, sauf si vraiment c'est une coupe hyper droite type t-shirt. Et encore, méfiez-vous,
Sinon, vraiment, vaut mieux couper à un endroit, à l'endroit soit qui est indiqué, soit stratégique. Vous vous repérez par rapport à votre ligne de taille si c'est un t-shirt et à votre ligne de genou si c'est un pantalon pour rallonger quand c'est à plus, quand vous devez rajouter plus de 1 ou 2 centimètres. Sinon, après, vous perdez l'harmonie de la pièce. Donc ici, par exemple, moi je sais que j'avais vu, hein, comme le jean tombait sur moi, que le genou qui est ici tombait très bien. La cuisse, tout ça, ça allait très bien. Donc c'était surtout pas là ou là que je devais rallonger. C'était vraiment plus vers le bas. Donc j'ai rajouté 5 centimètres ici. Voilà. Sachant que... Ah non, 4 centimètres. Je dis une bêtise. Sachant que je faisais déjà la longueur 32. Je mesure 1,75 m. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en rallongeant de 4 centimètres, c'était un chouïa juste encore. Et donc, j'ai rajouté encore 1 centimètre. Donc, je ne vous ai pas dit une bêtise, je l'ai bien rallongé de 5 centimètres. Et là, pour cette version qui est ma troisième version, c'est ma version ultime. Pour moi, c'est la version parfaite. J'ai augmenté la fourche d'eau. Vous trouvez cette méthode-là sur le site de Maison Fauve. Alors, ça veut dire que pourquoi est-ce que j'ai fait exactement? Parce que vous savez, le Patron Franck, c'est un jean aux multiples versions, hein, jambe droite, jambe comme ça élargie, jambe ballon. Vous avez taille haute, taille mi-haute, et je ne sais plus s'il y a taille basse. Mais en tout cas, donc c'est un et à chaque fois, vous avez juste à venir coller les pièces de ceinture à cet endroit-là. Donc voilà ce que c'est que ma jambe d'eau. Et je me suis rendu compte sur mes 2 versions précédentes que quand j'étais assise, ça tirait devant. Donc je vous passe le détail de l'inconfort. Autant debout, ça tombait parfaitement bien. J'étais pas gênée pour marcher, courir après le train le matin, il n'y a pas de souci. Mais quand j'étais assise, c'était pas confortable. Et j'ai un métier sédentaire, donc je suis beaucoup assise. Je me suis dit, si ça tire devant, c'est qu'il n'y a pas assez de matière derrière. Donc c'est qu'il en manque derrière. Donc j'ai estimé, j'avoue visuellement, je ne me suis pas trop trompée par rapport aux différents patrons que j'ai déjà pu utiliser, toutes les modifications à chaque fois que j'ai faites. Et je me suis dit, il manque un tout petit peu de matière derrière pour que ça reste visuellement debout toujours joli, mais que quand je sois assise, je sois confortable et ça n'a pas loupé. J'avais raison. Donc ici, vous faites une ligne là, une ligne, et mais ici, là, vous ne découpez pas. Vous allez voir sur le site de Maison Fauve, c'est très très bien expliqué. Ici, donc vous faites votre ligne ici, donc perpendiculaire à la ligne de droit fil. Ici, vous découpez comme ça en laissant juste un tout petit peu, enfin jusque là, vous découpez jusque là. Et ici, vous écartez de la longueur dont vous avez besoin. Ce qui veut dire que votre longueur côté, elle ne va pas bouger. Puisque ici, vous avez pas écarté. C'est juste là, au niveau de la fourche, où vous allez gagner un peu d'aisance. Et c'était exactement ce qu'il me fallait. Du coup, j'ai le jean de mes rêves. Je vais faire, là, j'ai trop envie de faire une version jambe droite. Et je pense que je vais garder la taille haute. Ou peut-être que je ferai taille mi-haute, on verra. Mais j'ai trop envie de faire une jambe droite. Moi, j'ai fait la taille 10. Et on va dire le matin, c'est pas un problème. Mais en fin de journée, vu mon coup de fourchette, je suis toujours un peu serré au niveau du ventre. Du coup, sur 10 centimètres là, au niveau de la ceinture, j'ai juste réduit les marges de couture à 1 centimètre de chaque côté. La ceinture, pareil. Comme ça, je gagne un petit centimètre voilà, d'aisance. Mais après, sur tout le reste du jean, ça tombe parfaitement. Donc, ça, c'était la modif ultime que je voulais vous montrer. Sur cette, donc pour moi, c'est la version parfaite. Vous voyez les surpiqûres. Tac, je l'avais encore sur moi aujourd'hui. Derrière, le jacron offert par Emma de chez Friendly Couture. Merci Emma. Et à l'occasion d'une commande où j'avais commandé ça, Cousu Style, je trouve que vraiment ça donne une finition très pro. J'ai même ma nièce qui m'a dit, mais Tati, on n'aurait jamais dit que tu l'as fait, on aurait dit que c'est un vrai. Un vrai quoi? Je sais pas.
Donc en tout cas, ça m'a fait hyper plaisir. Vraiment, je vous recommande. Le fil de surpiqûre, j'ai utilisé le fil jean de chez Gutermann, le fil de Nîmes. Euh, je- Qu'est-ce que je peux vous dire, mis à part que ce jean est parfait. Moi, encore une fois, voilà, je suis super contente. Donc je vais arrêter. La seule chose qui me manque, c'est les rivets, parce que je veux des rivets couleur argentée. J'en ai plus, donc j'attends parce que je ne veux pas passer une commande juste pour ça. Donc j'attends de faire une commande chez Rascol parce que je crois que c'est l'endroit le meilleur qualité-prix, ou alors à l'occasion d'une commande, pour commander des rivets, et je les rajouterai parce que mine de rien, on ne va pas se mentir, on gagne en solidité de la couture. Et pour celles qui ont des machines capricieuses, ou même tout simplement pour, je pense, pour gagner aussi en précision et en justesse des coutures, typiquement à ces endroits-là, voilà, ici, ou encore où est-ce que vous pouvez en avoir besoin, ou là également, où vous avez plusieurs épaisseurs, les coins de poche, là, mais surtout, ah oui, je ne sais pas montrer, regarde-moi cette fourche, c'est beau quand même. Attendez, la croisure, elle est trop belle. Donc ici aussi, surtout quand vous utilisez du fil de surpiqûre, des fois la machine, ça peut bourrer, etc. Et moi, j'ai acheté au rayon bricolage. Oui, vu comme ça sur la vidéo, tout de suite, je parais hyper agressive. Mais franchement, quand vous avez des épaisseurs en couture, vous mettez votre ouvrage par terre, enfin sur une surface rigide, vous donnez quelques coups de maillet et après, ça passe vraiment tout seul à la machine. C'est une astuce que j'avais vue sur le site de Closet Core Pattern, si je ne me trompe pas. Donc voilà pour ma dernière réalisation couture du mois d'avril pour moi. Je vous ai épargné la couture enfant parce que déjà il y en a partout. J'avais trop la flemme d'aller les chercher partout, leurs t-shirts, leurs trucs. Donc je me suis dit j'allais surtout vous montrer ce que moi j'avais cousu pour moi. Et je voulais vous partager. Je fais partie de ces gens qui achètent toujours des magazines de couture. Et d'ailleurs, j'avoue, au final, je crois que je préfère les magazines au PDF. Oui, je pense que je préfère prendre mon temps pour décalquer que imprimer et scotcher. En plus, j'en reviens un peu. Moi, je suis souvent déçue un peu des marques. Enfin, il y a beaucoup de marques qui m'ont déçu, où j'avais acheté des patrons parce que je trouve que leur travail est super sympa. Donc voilà, donc au final, les magazines, je sais les modifications à faire parce qu'ils utilisent toujours les mêmes patrons de base. Donc je sais où est-ce qu'il faut que je modifie, et franchement, j'en reviens. Donc j'ai acheté ce magazine. Donc c'est le dernier fait main du mois de mai 2026. Je l'ai acheté déjà pour le t-shirt que je trouvais trop beau. C'est tout simple, mais je le trouvais super sympa. J'aime trop la découpe, là, comme ça. Donc, déjà, de base, je l'ai acheté pour ça. Ensuite, je vais vous montrer quelques pépites que j'ai vues dans ce magazine. J'aime bien. Alors, ça ne me plaît pas. Mais ça, par contre, regardez, le dessin technique, c'est vraiment sympa. Dans un jean, dans un wax, ou un tout autre tissu, ou même un tissu un peu plus fluide, moi je pense que ça peut être vraiment sympa. Et même si on ne veut pas faire les plis, on peut juste rallonger, et on obtiendrait quelque chose de super sympa. Ça m'a plu, ça a retenu mon attention, comme je dirais. Ensuite, cette petite blouse là, simple et efficace, et je sais que ça tombera bien. Du coup, j'ai craqué. Est-ce que vous voyez quelque chose? Voilà. Et on parle du pantalon, avec cette ouverture là devant. C'est un pantalon à pince, il n'y a pas de ceinture. Ça veut dire que c'est terminé avec une parmenture, une fermeture éclairée, une parmenture, mais l'ouverture devant. Trop beau. Vous voyez, on le voit bien on le voit ici, on voit un peu les ouvertures. Et il y a un autre endroit. Alors, il y a la version Bermuda, c'est moins pour moi. C'est moins mon style. Après, je vois que le Bermuda revient bien. Et il y en a qui portent ça super bien, mais je sais pas, j'arrive pas encore à m'approprier le type Bermuda. Donc là, vous le voyez bien de près, là, cette histoire de pli
qui se termine en ouverture. Et regardez sur la version comme ça, beige. Vraiment, moi, ce pantalon, il me plaît bien. Avec la blouse ou même autre chose. Donc, il y a ça qui a retenu mon attention. Ensuite, classique, mais tellement efficace, le polo. Mais encore une fois, je ne sais pas pourquoi ils rajoutent ces trucs. Moi, c'est pas mon style, hein, mais bon. Voilà, classique, mais tomberait pas mal. Et je pense que si là, ils ont fait une couture au dos, c'est que il doit être légèrement cintré. Ou alors, c'est peut-être tout simplement parce que ça s'inspire de l'Europe. Je sais pas. À voir. Ça me plaisait bien. Donc, vous avez un peu de bruit de fond, hein, parce que vous pensez bien que pour tourner une vidéo et avoir du temps, c'est pas évident. Et si je les entends, c'est qu'ils sont toujours en vie. Si vous les entendez, c'est qu'ils sont toujours en vie. Donc, le magazine Fait Main de mai 2026, qui m'inspire. On verra si vous verrez au prochain bilan si j'ai cousu tout ce que j'ai vu. Mais en tout cas, c'est sûr que je ferai ce t-shirt. Je pense que je vais le faire en vert kaki. Pour aller par exemple avec mon jean franc, je pense que ça ira parfaitement. C'est pratiquement sûr. Je pense aussi le pantalon me plaît bien. Et d'ailleurs, je pense même que je le ferai en rose ou en blanc. Enfin, les couleurs qu'ils ont choisies me plaisent. Ou alors, peut-être en bleu marine. Ça pourrait être vraiment sympa. Je regarde mon stock. J'essaye de ne pas acheter de tissu. Non, enfin, non, je mens. C'est pas vrai. J'essaye pas de ne pas acheter de tissu, c'est pas vrai. Mais voilà, en tout cas, je pense que ces deux modèles me plaisent bien. Et j'ai aussi acheté, ça faisait longtemps, Burda, c'est vraiment le magazine de mon cœur. J'en ai fait déjà une vidéo. Et j'ai acheté le Burda pour le patron de bustier, même si je ne pense pas le faire, mais je me dis à une occasion, c'est toujours bien d'avoir un patron de bustier à sa taille. Et il y a quelques modèles qui sont vraiment sympas que je voulais vous présenter, que j'ai repéré. Donc ça, typiquement, moi, c'est le genre de sweat, comme vous voulez, que j'aime bien. Même si les manches sont un peu longues, mais si vous avez un sweat un peu, une matière un peu légère, un jersey assez fin ou même un peu ajouré, je trouve que ça peut vraiment rendre quelque chose de super sympa et très agréable à porter cet été. J'ai repéré ça, j'ai repéré dans ce numéro cette blouse. Et pourtant, je ne suis pas ultra fan de volants, mais comme ça tombe, en fait, quand vous regardez les volants, je pense qu'ils font aussi les manches. Et vraiment, je me dis ça, c'est sympa. J'aime bien la découpe d'eau. Enfin bon, c'est un truc et me plaît bien. Et celle-ci aussi, pareil. Je suis une fan de chemise, mais le temps m'en manque. Je vous la remonte bien parce qu'elle est vraiment sympa cette chemise. Regardez avec ses découpes, ses plis ici. Là, vous avez des pinces et puis ensuite vous avez des plis là. Et pareil, ça peut vraiment rendre un truc super sympa. J'arrive pas bien à voir si. J'espère que vous verrez quelque chose à la caméra quand même. Sinon, si c'est trop moche, ben, je sais pas. Enfin, si ça se ressort mal, je verrai ce que je fais. Donc, j'avais repéré ça et ensuite, je vous montre les trois derniers modèles vraiment qui ont retenu mon attention et qui font que j'ai acheté le magazine. Tac, donc il y a ce t-shirt parce que j'aime trop le jeu de plis. Vous voyez. Et je sais que je pourrais le faire aussi pour ma fille si j'ai envie, puisque il va du 36 au 46. Donc parfait. Ce t-shirt, il est vraiment beau. Enfin, moi j'aime bien le jeu de plis. Il est en plusieurs longueurs. Je vous le remonte, j'étais un peu vite. Regardez. Est-ce que vous voyez un peu? Est-ce que vous voyez les plis là? Un petit peu aux épaules. Et là, voilà. Et je pense qu'il y a des épaulettes. Ça, je trouve que ça fait tout de suite super classe. Sur une tenue toute simple. Et déjà, moi, je suis fan du gris. Mais alors là, je pense que je réfléchis même pas. Je pense que je le ferai de cette couleur-là, j'aime trop.
J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Et puis, juste après, moi, j'avais repéré ce pantalon. C'est un mélange de pantalon à pince devant et de jean derrière. Ça aussi, je trouve que c'est trop cool. Il va du 36 au 48. Il est un peu évasé, vous voyez. Il a une coupe un peu évasée là au niveau des hanches, des jambes. Je pense que ça peut être vraiment sympa en blanc pour l'été, joli dans du lin, en blanc ou en beige. Ça peut être vraiment une pépite. Et puis, les instructions sont détaillées. Donc, on va aller voir rapidement qu'est-ce qu'ils appellent instructions détaillées. Eh bien, c'est vraiment détaillé. Ça veut dire que vous avez, en plus du texte, vous avez des images. Ben, c'est bien quand même. Et comme je vous dis souvent, les planches Burda, c'est pas imbuvable. Dans ma vidéo spéciale Burda, je vous explique comment décalquer ça rapidement et surtout vous repérer sur la planche. Il y a Atelier Minsa aussi qui a fait un post Instagram où elle explique. Franchement, Instabilo Friction, vous repérez votre ligne. Vous avez les chiffres au bord de la planche. Une fois que vous avez le chiffre au bord de la planche, vous suivez, ça veut dire qu'il est forcément perpendiculaire. La pièce est forcément dans la trajectoire du chiffre. Avec un stabilo, vous repassez vos lignes et ça va tout seul, hein. C'est vraiment un coup de main à prendre. Et je crois, ah oui, et j'ai gardé le meilleur. Alors ça, c'est vraiment, au début, j'ai hésité en me disant, ouais, mais je suis sûre qu'il y a un autre pantalon, il y a un autre magazine Burda où il y a ça. Mais par contre, alors s'il y a un autre magazine Burda dans mon stock avec cette combinaison, je vais dire que je savais pas. Parce que ça, c'est trop mon style. Voilà. J'aime trop ce style de combi. C'est alors ça, c'est-à-dire que je réfléchis, je me dis pour 8,90 €, punaise, ça a vachement augmenté en 10 ans. Voilà. Je me suis dit, ça, elle existe en version pantalon, en version short. C'est trop mon style. Regardez, c'est simple, efficace, mais trop classe. Voilà, vous faites ça, elle va du 36 au 48 dans tellement de matières, à motif, sans motif. C'est-à-dire que j'ai pas hésité une seule seconde. J'ai acheté le magazine, j'avoue, surtout pour cette combi. Donc voilà pour la partie couture. Vous voyez, j'ai pas été ultra productive pour moi, mais par contre, je vous ai partagé des inspi. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si je vous ai donné envie d'acheter ces magazines. Et je vais vous parler maintenant de la partie tricot. Oui, oui, oui. Alors, je suis une tortue du tricot. Je prends mon temps pour tricoter parce que déjà, j'aime ça et que, en fait, au début, j'essaie de me stresser, ça sert à rien. Le tricot, pour moi, c'est l'acte, c'est vraiment le mécanisme du tricot qui me plaît. Pour autant, j'ai le tricot égoïste, hein, comme la couture, donc c'est pas pour autant que je vais tricoter pour quelqu'un d'autre. Mais vraiment, en fait, c'est la gestuelle. Et donc, moi, passer 1 an sur un ouvrage, ça ne me dérange pas. Comme j'aime le tricot et j'aime la belle laine, j'ai quelques précieux dans mon stock. Ça, regardez-moi ça comme c'est beau. Donc ça, c'est de chez Teinture Lurée que j'avais acheté au Niti qui doit avoir 2 ans. Alors ça, c'est de la Super Kid Mohair avec de la soie de mûrier. C'est doux, mais c'est doux, vous avez envie de dormir dedans. Et ça, c'est de la BFL Fingering. J'ai marié les deux pour faire, je vous montre ça tout de suite, trop bien démarré. J'ai donc décidé de faire le Aros Sweater de chez Petite. Voilà, pull tout simple, valeur sûre. Je me suis dit, pour utiliser une de mes laines précieuses, je ne vais pas partir sur un truc. En fait, j'ai quand même hésité avec le Whitmore, je ne suis pas bilingue, ça je vous ai déjà dit, que j'ai déjà fait, et c'est l'un des rares pulls que j'aurais bien refait, tellement que le rendu m'a plu. Et puis finalement, j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. J'ai déjà, là j'en suis, ah, bon, c'est pas grave. J'en suis à l'étape où je vais joindre en rond. J'ai commencé il y a 15 jours, je crois.
Donc vous voyez, hein, je suis pas ultra rapide, mais je prends trop de plaisir. Regardez comme c'est beau. Faut que je fasse juste attention à la tension parce que en fait, moi je tricote, je sais plus comment on dit. Ah oui, la méthode continentale ou la méthode anglaise et je peux utiliser les 2 indifféremment, sauf que lorsque je tricote de manière à la continentale, vous voyez, c'est un peu plus lâche que lorsque je tricote à l'anglaise, je crois que c'est comme ça qu'on dit et il faut que je fasse gaffe. Bon, je laisse, je vais pas défaire, hein. Regardez, c'est beau, c'est franchement et c'est tellement doux. Et ce qui m'intéressait dans ce modèle-là, c'était, vous savez, la manche marteau. J'avais jamais tricoté ça et j'avais trop envie de voir comment on faisait, donc j'ai déjà bien avancé. Ça, c'est les cadeaux des copines, les anneaux marqueurs. J'aime trop. C'est beau, hein? Ils sont trop beaux. Voilà. J'en ai plein. Elle m'en a offert plein, c'est trop cool. Donc j'ai commencé ça et c'est dans mon super sac à projet, pareil, qui m'était offert par une copine. Donc vous sentez que mes copines voulaient que je reprenne le tricot parce que j'avais un peu mis de côté. Voilà pour la partie art du fil, on va dire. Donc couture tricot, c'est terminé. Et pour celles que ça intéresse, je vous propose de rester pour vous partager mes lectures du mois d'avril. Le mois d'avril a été assez fructueux en termes de lecture. J'ai lu quand même 7 ouvrages, dont 2 audios. J'ai lu de tout. J'ai eu la chance d'aller au Quai du Polar, parce que j'habite la région lyonnaise, donc j'ai pu aller au Quai du Polar. Et en fait, je n'y étais jamais allée. Et puis, il s'avère que le dernier jour du Quai du Polar, j'étais en centre-ville avec mes fils, donc je leur ai proposé d'y aller. Ils ont joué le jeu et franchement, ils ont été top. Ils ne se sont pas plaints. Une fois qu'ils ont eu leur bouquin, ils se sont mis dans un coin et moi j'ai pu flâner un peu au Quai du Polar. J'ai beaucoup aimé l'événement, j'ai pu me faire dédicacer le premier livre de ma vie parce que j'avais jamais eu de livre dédicacé. Je vais vous montrer tout de suite parce que comme c'est ma meilleure lecture du mois d'avril, vous le verrez en dernier. Donc restez là, vous verrez quel est mon premier livre dédicacé. Et j'ai pu rencontrer aussi des auteurs. Et bah, du coup, je retournerai l'an prochain. Je m'organiserai mieux. Alors, de ce que j'ai compris, en regardant un peu sur les réseaux sociaux, il est fortement déconseillé d'y aller le samedi. Apparemment, le samedi, c'était insupportable. Le vendredi, je sais pas, mais vraiment le dimanche, nous, on y a été en plein milieu d'après-midi. C'était super. Et mes fils m'ont dit, nous, l'année prochaine, maman, on revient. Bon, enfin, eux, ils reviennent, c'est pour que je leur achète des bouquins et qu'ils aient leur glace ou leur goûter quelque part. C'est surtout ce qui les intéressait. Mais si de fil en aiguille, je continue à leur transmettre cet amour du livre, moi, ça me va. Donc, rendez-vous l'année prochaine au Quai du Polar. Alors, qu'est-ce que j'ai lu ce mois-ci? Pareil, je vous fais, comme à chaque fois, du moins aimé au plus aimé. Alors, j'ai lu What the Keep de Ellie Clark sur ma liseuse, donc je vous mettrai une photo là. Comment dire, c'était assez surprenant. Alors, je savais que c'était un livre un peu olé olé, mais alors, pour être olé olé, il était un peu trop olé olé à mon goût. C'est une histoire d'arrêt inversé. J'ai pas, voilà, je suis restée un peu, j'avais jamais lu ça. J'avais jamais lu ce type d'histoire, donc aussi, voilà. Mais je suis allée au bout parce que je voulais, enfin voilà, je me suis dit, enfin j'ai horreur d'abandonner un bouquin. Donc je suis allée au bout. L'histoire, en gros, c'est une jeune fille qui revient dans sa ville natale. Elle a fait des études d'art et elle va se retrouver dans un espèce de système mafieux autour des œuvres d'art en général et au sein d'une famille avec plusieurs cousins. C'est pas des frères, ouais, c'est des cousins. Et donc voilà, bon, j'en dirai pas plus. Si vous aimez ce type de lecture, par contre, vous êtes servi, hein. Ensuite, je me suis abonnée à The Cube. Je ne sais pas si vous connaissez, je vous mettrai le lien dans ma description. Donc, c'est un système de box, mais livre. Vous remplissez un questionnaire et chaque mois, vous avez un libraire qui vous choisit un livre en fonction de vos goûts et de ce que vous avez pu renseigner. Donc, je trouve le système super sympa. C'est pas quand finalement
Quand vous ramenez au prix de l'ouvrage, vous payez, je crois, peut-être 5-6 € en plus. Et surtout, vous soutenez également les libraires indépendants. Donc, c'est aussi ce qui m'a plu parce que par facilité, j'avoue que je vais à la Fnac, à Cultura qui sont à côté de chez moi. Et puis, je connais pas vraiment de libraire indépendant. J'en ai repéré un près de mon bureau, mais donc il faudrait que je puisse y aller entre midi et deux. Mais sinon, j'en connais pas. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à aller à Cultura, à la Fnac. Ne me jetez pas la pierre, mais voilà. Et donc j'aimais bien ce système et j'ai reçu une Dark Academia donc c'est The Hunt de Jess Taylor avec des petits cadeaux. Donc voilà, je crois que l'abonnement c'est 20. Je vous mettrai le prix de l'abonnement parce que je m'en souviens plus. Ramené en plus du prix de l'ouvrage, j'ai reçu des biscuits, j'ai reçu du thé, j'ai reçu un serre-livre et j'ai reçu aussi un petit magazine de littérature avec une partie enfant et une partie adulte. Donc ça aussi c'est pas mal. Quand je dis une partie enfant, ça veut dire que les enfants peuvent lire le magazine et regarder un peu ce qui se passe en termes de littérature pour eux. Donc j'ai trouvé ça sympa. Sympa. C'est un peu long par moment. J'ai pas trouvé que le fond de l'histoire était dingue, quoi. Ça m'a pas. Voilà. La seule chose que j'ai bien aimé, c'est l'alternance des points de vue. Donc l'histoire, ça se passe dans une école. Vous avez deux profs qui se détestent, mais qui au cours parce que ça se passe en période d'Halloween, au cours d'un événement d'Halloween vont se rapprocher, mais ils vont pas tout de suite savoir qui est qui. Et vous suivez un peu l'évolution des deux personnages jusqu'à qu'en fait, ben, il y ait le dénouement. Bon, voilà, c'est pas dingue. Ouais, c'est pas dingue. Plus de 18 ans quand même, parce que c'est un peu chaud, hein. Un peu chaud dans tous les sens du terme. Ensuite, si je continue de remonter mon classement, j'ai écouté La locataire de Freda McFadden. Là, c'est un couple dont le mari perd son job et du coup, pour essayer de subvenir à leurs besoins, il décide de prendre une locataire. Et là, c'est la descente aux enfers du couple. Le dénouement était bien. Moi, je trouvais bien. Un peu moins tiré par les cheveux, par exemple, que La Psy, où là, vraiment, Freda McFadden, elle m'a perdu. Mais c'est vraiment très très bien pour poser son cerveau et surtout pour coudre en même temps. Si je continue dans mes lectures du mois d'avril, j'ai écouté également. Donc vous voyez, hein, 16 t-shirts, ça vous en fait écouter des bouquins. J'ai écouté Le mariage parfait de Geneva Rose. Donc ça, c'est parce que j'ai souscrit à Nextory. J'ai 2 mois gratuits, donc j'en profite un peu. Donc ça, c'est un thriller psychologique. Vous avez un mari qui commet l'adultère. Sa maîtresse meurt. Son avocate, c'est sa femme. Vraiment, je vous jure que tout le long de l'histoire, ça vous tend quand même. Ça vous tend parce que vous vous dites, punaise, il faut avoir envie de le défendre, le mec. Parce qu'il l'a quand même trompé. Alors oui, on va se dire, non, vous allez bien dans un mariage, les torts sont partagés, mais quand même, il l'a trompé. Quand même, sa maîtresse meurt et quand même, c'est sa femme qui le défend. Ah, j'étais un peu tendue pendant la lecture, pendant l'écoute, pardon, mais c'est bien. C'est très bien écrit, c'est fluide, il y a des rebondissements. Franchement, le dénouement, je sais pas si on peut dire inattendu, mais moi j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, sachant que la femme, c'est important pour l'histoire, c'est une brillante avocate pénaliste. Donc vous voyez, c'est quand même un peu the must. Mais c'est sa femme, il l'a trompée, c'est la maîtresse qui est morte. Je vous invite à l'écouter ou à le lire comme vous voulez. Ensuite, on revient on approche, et là on arrive sur mon top 3. Je vérifie, ouais, on arrive sur mon top 3 du mois d'avril. J'ai lu Les Assassins de l'Aube de Michel Bussy. Alors c'est un auteur qu'on voit souvent dans les gares, etc., mais j'avais jamais lu. Je n'avais jamais eu l'occasion de lire. Et là, ce qui m'a accroché, c'est que donc quand on lit la quatrième de couverture, ça se passe en Guadeloupe, l'île Sœur, forcément, j'étais obligée de le lire. L'histoire, c'est on a des meurtres en série, on a un commissaire
qui a quitté l'île, qui est venu vivre en métropole pour fuir son passé, qui revient en Guadeloupe. Il était déjà de nouveau en Guadeloupe quand les meurtres se sont passés. Et il va mener l'enquête. Et ben, il faut retrouver l'assassin. Et ben, franchement, j'aurais pas trouvé. J'ai pas trouvé jusqu'au bout. Donc, j'ai bien aimé. Vraiment, j'ai bien aimé. C'est pareil, j'avais un peu peur quand même de me dire, bon, je voulais un peu voir comment il allait décrire la Guadeloupe, les Guadeloupéens, etc. Est-ce qu'on n'allait pas tomber dans les clichés à la con? Et non, ça va. Franchement, ça va. Donc, moi, je vous le recommande. Est-ce que vous l'avez lu, Les Assassins de l'Aube? Et est-ce que vous aviez trouvé? C'est vraiment, je sais pas si, non, je crois que j'ai pas trouvé. Et là, on arrive dans les deux premiers, dans les deux premiers. Et j'ai lu ça. Donc, Chien fou de Max Monet. Monnet, j'espère que ça se prononce comme ça, sinon je suis désolée. Donc, ce livre, je l'ai acheté au Quai du Polar. Je sais plus. Alors, je crois que je l'avais vu passer sur Instagram. Et je l'ai acheté. Et le commentaire, enfin, la personne qui l'avait lu en faisait l'éloge. Et du coup, ça m'avait attiré. Et donc, je l'ai acheté. Et donc, le thème du livre, c'est on va suivre le procès d'un tueur en série qui a des velléités, qui va être le prochain Dupond-Moretti, en tout cas s'en rapprocher un maximum. Donc, mais tout en menant une vie de famille équilibrée. Enfin, vous voyez le côté équilibre vie pro, vie perso. Euh, et le polar, j'ai trouvé que c'était un peu une écriture un peu à l'ancienne, ou alors c'est que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de polar vraiment de ce type-là. C'est sombre, un peu sanglant, mais pas trop. Par contre, si vous supportez pas tout ce qui est torture animale, passez votre chemin, hein, parce que alors là, vous en avez pour votre compte. Et en plus, moi, j'ai découvert la torture des chiens de chasse, les galgos. Et ça, c'est vrai, quoi. C'est pas dans l'imagination de l'auteur. Donc, franchement, je me dis, il faut être inspiré pour faire ce genre de conneries. Enfin, bon, bref, enfin, mal inspiré plutôt. Donc, je sais pas si on peut dire que la fin était inattendue. En tout cas, j'ai aimé le style et j'ai aimé comme c'était écrit. Parce que pour moi, on était sur une écriture un peu plus élaborée. J'ai pas honte de dire que parfois, je relisais plusieurs fois une phrase pour en comprendre le sens. Et ça, je trouve que intellectuellement, ça fait du bien. Donc, je recommande et j'en lirai d'autres de cet auteur. Donc, j'ai vu qu'elle avait écrit une autre duologie, je crois. Et vraiment, j'ai aimé son style. Voilà, je trouvais que c'était sympa. Ça faisait longtemps que j'avais pas, un petit moment que j'avais pas lu un livre où vous devez relire les phrases que vous n'avez pas compris. Donc, c'était top. Et il est dédicacé, nananère. Donc, je te recommande. Et mon meilleur livre du mois d'avril. Et le premier livre dédicacé de toute ma vie. Fille maudite de Oyinkan Braithwaite. Elle m'a dédicacé, je suis trop contente. En plus, c'est mon fils qui l'a repéré au Quai du Polar parce que je ne l'avais pas vu. J'étais tellement émerveillée de voir autant de livres dans un tel espace que je voyais rien. Donc, mon fils l'a vu et il m'a dit: Ah, mais maman, il y a cet auteur. Enfin, bon, j'étais trop contente. Je ne savais même pas qu'il savait que je l'aimais, cet auteur. C'est son, je ne sais pas son combienième d'ouvrage. J'avais lu avant Ma sœur serial killeuse, oui c'est ça, en français. Ben, c'est écrit dessus, comme le port-salut, vous allez me dire. J'avais lu ça et j'avais bien aimé. Et j'étais restée sur ma faim. En fait, quand le livre Ma sœur serial killeuse, quand il se termine, vous dites et s'il te plaît la suite. Et d'ailleurs, je lui ai dit, et elle m'a expliqué que je n'étais pas la seule à lui avoir dit, que beaucoup de monde lui avait dit ça sur son ouvrage, que on restait ah ouais. Et là, celui-ci, vraiment, moi, je l'ai dévoré. Je sais pas, comme d'hab, mes enfants mangeaient sandwich parce que quand j'entrais du boulot, bah, j'avais juste envie de lire. N'envoyez pas les services sociaux, s'il vous plaît, chez moi. Mais c'est les enfants les plus heureux quand ils mangent sandwich, pas vrai? Donc, on suit les personnages de la maison Falodun, je crois qu'on peut dire comme ça, au travers d'une malédiction
transgénérationnel. On a une naissance et une mort le même jour. Est-ce que c'est une réincarnation ou pas? Et pourtant, c'est pas un truc auquel je crois. Et j'ai trouvé ça super bien mené. C'est une histoire familiale. On va suivre, donc comme je vous dis, la naissance de Enini et la mort de Monifée, qui est sa tante. Et donc vraiment, tout le long de l'ouvrage, vous avez cette opposition entre rationalité et puis superstition. Et d'ailleurs, la jeune fille, par les études qu'elle choisit, on voit vraiment cette opposition avec toutes les superstitions qu'il peut avoir dans la culture elle est nigériane. Du coup, enfin bon, moi j'ai vraiment trouvé que c'était super bien. Donc les thèmes abordés, vous avez toutes les relations familiales, notamment les relations mère-fille, la transmission entre générations, le poids des traditions et de la transmission. Et puis l'écriture, elle est fluide, c'est dynamique. Je l'ai trouvé plus abouti que ma sœur serial killeuse. J'ai vu qu'elle avait écrit d'autres bouquins, donc il faudrait que je les lise pour voir un peu, je pense, l'évolution de son écriture. J'ai adoré, j'ai voyagé, j'ai passé les jours de lecture de ce livre au Nigeria et franchement c'était top. Donc je vous recommande beaucoup cet ouvrage. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Si vous êtes resté jusque-là, vraiment merci, merci beaucoup. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à recommander cette vidéo et ma chaîne si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.